Hey, salut tout le monde, c'est Greg. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Nous, avec le Covid, ça commence à être un petit peu chiant. On a pas mal de prestats qui commencent à être repoussés, décalés, annulés ou reportés à d'autres années. On ne sait pas encore trop. Donc ça commence à être un petit peu énervant, sans compter la partie voyage qui est aussi une grande partie de notre activité qu'on met un petit peu de côté. Donc voilà, ça commence à être un petit peu dommage. Voilà. Cette semaine, on s'attaque à notre nouveau trépied et comme d'hab, c'est juste après le générique. Stable et fluide, c'est tout ce qu'on attend d'un trépied. Là encore, le marché propose des trépieds vraiment divers et variés et surtout à tous les prix. Mais faut-il encore trouver sa gamme? Plastique, métal, alu, carbone et j'en passe. Avoir un pied, c'est un incontournable quand on fait de la production et quand on fait beaucoup de multicaméras. Avant même le début de mon activité, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas-là. Je pense qu'on a tous fait le choix de partir sur un trépied un petit peu low budget pour pouvoir commencer à avoir quelque chose de facile et maniable. On a vite vu par la suite que un trépied a besoin de plus de stabilité, donc quelque chose de beaucoup plus lourd, afin de rester sur quelque chose de plus stable par rapport à la lourdeur de nos caméras. Un trépied type la Fnac dans les 50 balles en alu, tout en alu, va pas pouvoir supporter des caméras avec des configs de plus de 10 kg par exemple. On est dans une ère où de plus en plus la partie stabilisation, mouvement, vraiment des choses très fluides, a vraiment pris une grande ampleur, mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier une base qui est le trépied et qui peut vraiment servir dans énormément de configurations. Mettre des sous dans un pied vidéo, ça fait toujours un peu mal. Alors là, du coup, vous verrez bien que je dissocie bien la partie trépied vidéo et trépied photo. Mais quand tu viens l'utiliser de manière professionnelle et qu'il te suit partout, vaut mieux investir et il te faut du solide. Le trépied que je vous propose aujourd'hui, c'est le Second Wave modèle 13 et qui match clairement avec notre Manfrotto 525 MVB et avec sa tête 501 HDV. Et je vous propose de le découvrir en images. Alors au niveau de la fiche technique, le poids est donné pour 7,7 kg. Sa charge max, elle, est de 13,6. Hauteur minimum tout plié, on est à 51 cm et sa hauteur max est donnée pour 1,70 m. Avant de connaître cette marque, je me suis très vite dirigé sur la marque Manfrotto, car j'aimais beaucoup ce côté avec plateau et glissière. Ça me permettait d'avoir un parc matériel avec l'ensemble de mes caméras montées avec les mêmes glissières. Cette année, j'étoffe un peu le parc matériel avec une nouvelle marque qui m'a agréablement surpris. J'hésitais à partir sur un nouveau modèle type Manfrotto, mais quand j'ai vu la fiche produit sur le site d'un fournisseur, ça m'a fait poser la question. Je retrouve ici tout ce que j'attends d'un trépied. Super stable, de belles finitions, un plateau ultra large et avec sa glissière. Là, tu sais que ça va bien tenir dans le temps, certes il est lourd, mais au moins c'est stable. Là encore une fois, c'est pas le genre de trépied que tu viens à déplacer toutes les 5 minutes. Sur mes prochains lives multicam, je sais que mes cadreurs seront super à l'aise avec ce type de pied. L'un des gros points pour moi, c'est le fait déjà d'avoir cette barre télescopique. De gagner en longueur te permet de faire des mouvements beaucoup plus fluides. Tu vas pousser plus loin pour avoir un mouvement plus court. Avoir une barre trop courte, le moindre petit geste sera déjà surinterprété par rapport à ta rotule. Les plus de ce produit sont pris pour cette gamme. Là, on est sur un pied, à l'heure où je fais cette vidéo, était proposé dans les 500 €. Au niveau de la mécanique interne, on est sur quelque chose d'ultra fluide. Ce qui est fort appréciable, c'est le sac de transport. Le fait d'avoir un sac, pas comme le Manfrotto qui est un petit peu large en haut, court en bas, sur une unité de rangement, c'est toujours un petit peu chaotique. Là, d'avoir quelque chose d'uniforme, c'est toujours un plus. On remarquera aussi un témoin lumineux avec un petit bouton sur le côté qui permettra de faire la bulle en pleine nuit ou si on est dans une salle de concert. Au niveau des points faibles, c'est un peu paradoxal, mais ce sera son poids. Mais encore une fois, sur ce type de produit, on n'est pas amené à le déplacer toutes les 5 minutes. Encore une fois, tu choisis ton pied en rapport avec le type de prestation que tu réalises. Je sais déjà que notre prochain trépied sera un Second Wave et je pense sûrement partir sur la version 20. Je vous cache pas que le manche a fait une sacrée différence. Regardez-moi ça. Le fait de pouvoir augmenter la longueur de son bras nous permettra de faire des mouvements beaucoup plus fluides, surtout à longue distance quand on doit suivre par exemple un joueur ou autre sur un terrain. Ça évitera de faire des à-coups peut-être un peu trop brusques sur la rotule. C'est plus souple, j'adore.
Comme d'hab, je vous invite à regarder leur site, je vous mets quelques liens en dessous. Personnellement, je ne suis pas affilié, je ne touche pas de rétrocommission sur d'éventuelles ventes. Vous êtes libre de choisir votre pied là où vous le voulez. Je parle objectivement de produits sur lesquels j'ai posé mes yeux, sur lesquels je fais mon choix. Et j'espère que ça vous aidera à vous trouver une solution dans vos productions. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé à découvrir un petit peu plus cette marque. Pour ceux qui se posaient la question, j'étais parti sur un test du coup avec ce pied et une config un petit peu plus lourde avec du coup un complément optique anamorphique et un petit peu plus d'accessoires histoire de rajouter du poids pour voir comment ça fonctionnait. Donc là c'est un petit peu la config fun qui permettait de faire des tests un petit peu plus poussés, plus lourds. Ça n'a pas bougé, je suis super content. Alors c'est pas la config que je vais sortir le plus, mais voilà, c'était pour le fun et ça me faisait marrer. Encore une fois, amusez-vous, faites des photos, de la vidéo, créez de l'image, n'hésitez pas à partager vos contenus et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.